Salut, moi c'est Brieux, 27 ans, 1m95, pointure 49. Ouais, c'est plutôt des mensurations de clown, mais on fait avec. J'ai habité en Écosse pendant 6 ans, mais en 2023, 3 choses me saoulaient un peu trop. La monotonie, la pluie et les couchers de soleil à 15 heures en hiver. Alors, j'ai fait 3 actions. Quitter mon travail, rendre mon appart et partir à l'aventure. J'ai décidé de voyager à vélo d'Édimbourg à Lisbonne. Petit point géographique pour les nuls. Départ de la capitale écossaise avant de descendre vers le sud, dire bonjour aux Anglais puis aux Gallois, avant de prendre le ferry pour la France. Après être passé à Rennes et Bordeaux, je traverse les Pyrénées pour ensuite suivre le Camino de Santiago. La dernière étape sera de descendre le Portugal pour arriver à Lisbonne. Je suis parti avec seulement les affaires essentielles en plus de mon matériel vidéo. Le jour du départ, mon vélo pesait environ 35 kg et ressemblait à ça. And just like that, j'ai commencé à pédaler avec 3 collègues qui ont décidé de m'accompagner pour le premier jour. Première nuit de camping avec Michael, c'est plutôt bien passé. On pensait avoir trouvé un spot plutôt cool à Innerleithen. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était qu'il y avait les championnats du monde de vélo en Écosse et que l'épreuve du cross-country, c'était aujourd'hui et le départ est genre à 500 mètres de nos tentes. Et c'est une pure coïncidence. On va se dépêcher, on a 20 minutes pour aller au départ et pour voir le début de la course. 53, Nancy Akini, Kenya. Jour 3, je viens de me réveiller à côté de cette belle petite rivière. Et donc ce matin, je regardais un peu le chemin que je vais prendre aujourd'hui. Et petite surprise, Komoot, donc l'application vélo, me dit d'emprunter ce chemin. Donc je vais vous montrer. Il commence ici. Et il traverse la rivière jusqu'à de l'autre côté. Bon, moi j'aime bien ce genre de défi et ce genre de conneries. En allant voir de plus près, il y a quand même un peu de profondeur, un peu de courant. Il est 8h30 du matin. J'ai vraiment pas envie de tomber à l'eau. Et ça sent quand même la grosse galère. Donc je pense que je vais retourner là-bas. Je passe mes premiers jours en solitaire et prends pleinement conscience du délire dans lequel je me suis lancé. Je franchis rapidement la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. Une occasion parfaite pour prendre quelques photos et arrêter de vous faire chier avec de la musique celte. J'arrive rapidement à Carlisle et son château. Après quelques erreurs de trajet et plusieurs cafés, je reprends la route en direction de Lake District, où ça commence à monter. Sévère. Mais j'en prends plein la vue. Jour 5 du voyage, jour de repos. J'ai dormi à Keswick, dans le parc national du Lake District, chez Claire et Robin, un couple anglais. Avec Robin, on a fait un petit tour dans sa motorcycle car, c'était incroyable. Bon, je vous dois quelques explications.
Pendant le voyage, j'ai souvent dormi chez des hôtes via Warm Showers, littéralement douche chaude en français. C'est une application qui permet aux cyclo-voyageurs de s'entraider pendant leur périple. À Keswick, mon hôte Robin avait une moto-sidecar et il m'a proposé un petit tour. Un moment magique partagé avec lui. Robin, c'est un vrai gamin dans un corps de retraité. Là, vous pouvez nous voir en plein numéro d'équilibriste, digne des plus grands cirques. Incroyable. Petit café du matin, tu connais. Hier, j'étais à Keswick et j'ai fait une petite marche. Mais j'ai un petit peu trop marché. Au final, aujourd'hui, j'ai des courbatures de la marche de la veille parce qu'en général, je marche pas beaucoup. Donc voilà, petit apprentissage. Les jours de repos, je devrais vraiment rien faire. Lac de Windermere. Ça a beaucoup monté ce matin et là, je vais me rafraîchir. Bon, là, j'ai l'air tout content. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le lac était infecté d'algues bleues toxiques. Et une gastro en voyage à vélo, c'était pas sur ma carte bingo. 2 heures après mes 2 baignades dans de l'eau empoisonnée, je vais toujours bien. Après, chez les Picards, on a un estomac assez costaud. Donc peut-être que ça m'a aidé. Ça a gargouillé un peu, mais écoute, je me fais plus trop de soucis maintenant. Mais oui, aujourd'hui jour 7, les paysages sont un peu moins beaux. Il y a un petit vent de face, j'ai un peu la flemme. J'ai aussi un peu mal à la fesse droite. C'est musculaire, hein, mais ça fait un peu mal quand ça monte. Je vais y aller tranquille, faire une petite journée, me masser les fesses en arrivant. Fin du jour 7, je cherchais un coin où dormir et je galérais un peu parce que c'est illégal en Angleterre. Et je me suis arrêté dans une farm et j'ai demandé à la dame si elle avait des champs. Elle m'a dit que oui et j'ai demandé si je pouvais dormir. Elle m'a dit oui. Je vous présente mes amis pour la nuit. On a 2 moutons, un blanc, un noir, un poney blanc, un âne, ensuite un cheval noir avec une magnifique queue. Arrivé à Manchester, ville avec de belles infrastructures vélo, mais quand même très orientée foot. On repart avec Will, mon hôte de la veille. Et comme vous allez l'entendre, ça s'annonce une bonne journée. J'ai dormi 11 heures dans un lit et j'ai la patate. C'est le bon moment pour vous expliquer pourquoi j'ai entrepris ce voyage. J'ai toujours été passionné par le sport et l'aventure, et un long périple à vélo me trottait dans la tête depuis des années. En 2023, toutes les étoiles semblaient alignées. J'avais des économies, du temps et surtout l'énergie nécessaire. Alors j'ai pris une décision difficile, quitter mon travail. C'était probablement l'étape la plus compliquée parce que la pression sociale pousse à maintenir un emploi stable, une adresse fixe et un compte bancaire bien rempli. Les années précédentes, j'ai aussi connu quelques galères de santé qui m'ont bien fait chier. Et quand l'opportunité s'est présentée, j'ai pas hésité longtemps. Ça m'a rappelé à quel point la vie est courte et qu'il ne faut pas attendre pour réaliser ses rêves. Pâte au pesto avec vue, des petits raisins secs à l'intérieur. Ah, ça faisait longtemps hein, les pâtes au pesto, ça faisait 24 heures que j'avais pas mangé ça. Non, en vrai, aujourd'hui, j'ai mangé comme un goinfre, du porridge ce matin avec un café, du bon gros porridge. Ensuite, à la 1h30 après, je me suis arrêté, j'ai pris un full English breakfast avec leurs beans et leurs saucisses. J'adore les saucisses, avec un petit café. Ensuite, vers 13h, sandwich triangle, bacon, chicken, des chips, une glace, tu connais. Et dans l'après-midi, banane, barre céréales, Kit Kat, j'ai même bu un coca. Et là, je me fais facile 200 grammes de pâtes. Bah ouais, ça s'appelle un gros sac, hein. Mais il faut ça pour nourrir la bête.
Matin du jour 15, hier c'était jour de repos, il devait pleuvoir toute la journée. Il n'a pas beaucoup plu. Matinée du jour 15, c'est dégueulasse alors qu'il devait faire plutôt beau. J'ai dû packer ma tente toute trempée. Là je suis tout trempé. J'ai glissé, j'ai mis un pied dans l'eau, j'ai le pied trempé. J'ai la flemme. C'est pas le top là, mais bon. Même si c'était pas assez dur, aujourd'hui c'est une journée VTT en fait. Je suis avec les chèvres. Un goat parmi les chèvres. Non là c'est une blague. Ah, j'ai bien l'impression que Komoot il m'a envoyé dans l'espace. Beautiful day. Beautiful day. Prince, Lord, I wanna thank you for this blessing. Give thanks to my family, they're the reason that I ain't been stressing. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Hey, je crois que c'est jour 18. Ça va beaucoup mieux. Hier soir, j'ai dormi dans un lit. J'ai fait une machine. Et ça, la machine, là, ça a fait du bien. Hein. Là, tous les vêtements, ils sont propres. Hein. Ils sont tout propres. Hein. Et j'ai de l'énergie, hein, je te le dis. Hein. Allez, on y va. Sans vraiment le savoir, en cette matinée ensoleillée, je franchis le Gospel Pass au sud du Pays de Galles. Ce que je ne réalise pas encore, c'est que je suis en train d'emprunter la plus belle route de mon voyage jusqu'à présent. Regardez-moi ces paysages, c'est juste magnifique, unique. Et qui dit grosse montée, dit belle descente. Mais là on arrive à Bristol et je sais pas si vous voyez derrière moi, mais on voit la mer. Et là-bas il y a le pont, hein. La vue magnifique. Je suis en plein kiff. Rien que le fait d'arriver à Bristol, revoir Maria, avoir fait 800 km, les avoir fait putain, les avoir putain fait ces 800 bornes. Ça me rend tellement heureux. « 28 août, on vient de passer 4 jours à Bristol avec Maria. Et là, je suis reparti sur mon vélo, direction Bournemouth pour prendre le ferry et aller en France. Donc, je dois dire au revoir à ma copine Maria. It was at this moment he knew. He fucked up. Aïe 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 aïe. Olé olé chicos. Il fait presque nuit. J'ai déjà mis ma tente, il fait nuit dans 10 minutes. Et là, c'est assez stylé, hein. Ma tente elle est là. Là ce qui est bien c'est qu'il commence à faire nuit aux alentours de 20 h vu que je descends vers le sud. Donc déjà je perds un peu de latitude et du coup le soleil se couche plus tôt. Et en plus, bah du coup on est fin août là, les jours commencent à se raccourcir. Donc ça fait double effet. Je suis parti d'Écosse, il faisait nuit à 21h30 et là il fait nuit à 20 h. J'ai perdu 1h30 en 3 semaines et demie. Ah, très intéressant ça, hein. Ça c'est du bon contenu YouTube ça. YouTube ça adore, hein. Ça adore ça. Allez, bonne nuit. Et voilà. Après 1000 km et plus de 11 000 mètres de dénivelé positif, j'arrive enfin à la Manche pour prendre le ferry. Direction la France, on va rouler à droite, on va payer en euros, on va dire kilos au lieu de pounds, on va dire mètres au lieu de pouces et inches. On va manger des baguettes au lieu des British breakfast. Tout va changer, ma vie va changer. Après avoir passé la douane, le premier truc que je fais sur le territoire français, c'est de m'arrêter dans une boulangerie. Simple, basique. Bon,
Matinée du jour 27, on est chez Jean-Christophe. On est dans le Cotentin, donc c'est la partie nord du département de la Manche. Une partie de la France qui est peu connue des Français, mais qui mérite le détour, je pense. Donc on va essayer d'aller visiter ça. Bon, la météo est pas chouette parce qu'en fait c'est une péninsule et on a la Manche à l'est et l'Atlantique à l'ouest. Donc beaucoup de perturbations et de précipitations. Voilà, je pense qu'on voit bien le crachin normand dont je parlais tout à l'heure. Ça pleut, ça vente et il n'y a personne. Je suis tout seul à faire du vélo. On est le 31 août 2023. Il fait 18 degrés, il y a du crachin et du vent. Franchement, on dirait pas qu'on est en été, hein. Mais bon. Ça pleut! Voilà où je me retrouve. Ça pue le traquenard cette histoire. Je vais finir dans un cul-de-sac ou dans la flaque d'eau. Là on va arriver au bout, il y aura un camion avec une... Ah bah voilà, on voulait la voir la Normandie, hein. Elle est belle la Normandie. J'ai pris la sauce. La grosse sauce là. Jour 28, ça ressemble étonnamment au jour 27 de la brume du crachin normand. Et là, je sais pas trop si on voit, mais c'est la ville de Coutances avec la cathédrale où j'étais hier. Donc là, ça s'annonce une très très belle journée sous la pluie. Là, je suis parti il y a 5 minutes, j'ai fait 1,5 km. C'est bon ça, hein. J'ai 70 km à faire. Dans cette météo, je me suis dit tremper pour tremper, de toute façon, il faut que j'avance. J'aimerais bien camper devant le Mont Saint-Michel ce soir. Je sais pas à quel point c'est faisable, mais bon, là je suis trempé. Là j'ai les chaussettes trempées, les chaussures trempées. Le kawaii il est imperméable, mais j'ai l'impression que ça commence à passer à travers. Et voilà. Jusqu'ici, c'était clairement une journée de merde, mais la pluie s'arrête enfin. Et j'arrive finalement à la baie. Putain, ça me met la banane là, c'est bon ça. You! Bon voilà, il est 20h15, mais regardez où je suis. Là c'est le chemin, il n'y a personne, et là, pouah, Mont Saint-Michel. Bam! Putain, je suis tout seul là, la sensation, elle est folle. Peut-être 1200 km depuis que je suis parti d'Édimbourg. Quand j'ai commencé à voir le Mont Saint-Michel, mais je te dis pas les émotions, j'avais envie de chialer. Et là, là on va camper là, ici en fait. J'ai les larmes aux yeux, je vous jure, c'est tellement émouvant. Regardez-moi ce shot là. Bam! Incroyable. Allez, à demain. Encore ici, ici. Hein. Bon, on est reparti sur un poncho des familles, hein, toujours avec le Mont Saint-Michel dans le brouillard. Le vélo qui a passé la nuit dehors trempé. Et vous allez voir, hein, on va arriver en Bretagne, il va faire beau. J'ai pas envie de créer de débat entre les Normands et les Bretons. Moi, je dis que des faits. « 6 septembre, jour 32 peut-être. Je viens de partir de chez mon frère. On est à Rennes-la-Street, dédicace à tous les Bretons. Et là, il fait déjà 28 degrés, il est 11h du mat. Il va faire 33 aujourd'hui, donc ça va faire chaud sur le vélo. Je vais chez ma sœur. À ce moment-là, la vie est belle. J'ai parcouru 1200 km et des poussières, soit environ un tiers de mon voyage. J'ai l'impression d'avoir fait le plus dur, car mon corps s'est habitué au rythme. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il me restait encore beaucoup de péripéties et de galères. Jour 34, nouvelle coupe de cheveux, 9h30 du matin, on part de chez ma sœur avec le chien, Lys et Roman. J'ai passé 3 jours chez mon frère à Rennes, puis 2 chez ma sœur à la Gacilly. Ça m'a fait un bien fou. Les batteries sont rechargées à bloc. Ensuite, j'ai repris la route en direction de Redon en longeant les canaux avant d'atteindre Nantes et de traverser la Loire sur une embarcation.
J'ai passé le week-end à Nantes chez les copains avant de repartir sur mon vélo. Bonjour 37, jusqu'à là dans le voyage j'avais pas eu trop de soucis techniques. Mais bon, j'ai cassé mon trépied il y a 3  j'ai crevé hier et aujourd'hui j'ai un rayon de ma roue arrière qui s'est cassé. Alors j'ai jamais eu ça, j'ai déjà entendu parler, des gens en parler. C'est pas très conseillé de rouler avec un rayon cassé, donc là il faut que je trouve un magasin de vélo, mais on est dimanche donc on va attendre demain. Là c'est rayon cassé et là on a mis un Serflex qu'on va couper à la base. Ah, c'est très gitan. Hein. Regardez ce sourire là. Ce sourire là, vous allez vite comprendre pourquoi. Putain. Bon, ça fait 15 km dans le jour 39 et ça me grattait un peu les fesses, un peu trop d'irritation pour 20 km. Alors je pensais que c'était le détergent que j'avais utilisé pour ma dernière machine, mais en fait il y a une explication beaucoup plus simple. C'est qu'hier soir je me suis baigné dans l'océan et j'ai pas pris de douche après, donc j'avais quand même pas mal de résidus de sel et je pense que je me suis pas lavé les fesses et donc le sel ça m'irrite et ça chauffe, ça brûle un peu. Quel con! Vous allez me dire, mais là j'ai trouvé des toilettes publiques et je vais aller me laver les fesses, comme un petit bébé. Arrivé à La Rochelle en cette belle fin de journée, après plusieurs bivouacs enchaînés, mon corps commençait à accuser le coup, mais je continuais à pousser, déterminé à atteindre Bordeaux. Pour le lendemain, je tenais absolument à prendre le ferry à Royan afin de traverser l'estuaire. Bon, fin du jour 41, j'ai trouvé un petit spot de camping. Encore une fois, je suis plutôt content de ma trouvaille. On est juste à côté de l'itinéraire vélo. Donc pour moi, les critères d'un bon bivouac, c'est à l'abri des regards, loin des habitations, loin des routes. Là, on entend un petit peu la route, mais c'est un bruit de fond, donc ça va pas me gêner. Ensuite, un peu couvert, de la végétation autour. Terrain plat, sinon tu dors pas. Et puis après les bonus c'est un petit arbre pour poser le vélo, sinon un vélo par terre c'est un peu chiant. Un autre bonus c'est d'avoir une sorte de tronc d'arbre, un gros tronc d'arbre, quelque chose, un gros caillou, quelque chose pour s'asseoir dessus. En vrai ça fait la différence aussi. Et voilà, hein, je crois que c'est tout. Hein. Et demain soir j'arrive à Bordeaux et ça mon petit bonhomme, ça fait plaisir. Là, ça fait 5 nuits d'affilée que je bivouac, 6 jours d'affilée que je fais du vélo. Et je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Jour 42, jour d'arrivée à Bordeaux. 9h du matin, je suis à la recherche d'une petite table pour prendre mon petit déjeuner. Je deviens fou. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire du vélo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette activité. C'est une activité que j'apprécie particulièrement parce que tu peux découvrir des paysages tout en faisant un petit peu de sport. Voilà. Vous voulez voir à quoi ça ressemble 8 km de ligne droite? Eh bien regardez, ça ressemble à ça. Entre Ourtin et Carquin. Ourtin, Carquin. Dans le sud-ouest. Tu as compris. Je suis en roue libre. Je suis autant en roue libre que ma roue avant. Jour 45, on vient de repartir de Bordeaux. On est lundi 18 septembre.
Comme vous pouvez le voir, j'ai une petite tête d'enfant, je me suis rasé chez Pilou. J'ai dormi chez Pilou tout le week-end, dédicace à toi mon vieux père, c'était bien sympa de m'héberger. Je suis passé par la dune du Pilat sur la côte atlantique, un endroit magnifique que j'avais déjà eu la chance de découvrir, mais dont la vue valait largement un second détour. Malheureusement, de récents feux de forêt ont ravagé les alentours. Triste pour un si beau site naturel. Bon allez, c'est parti, 70 km aujourd'hui. Maintenant c'est le topo, hein. Tac, 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 tac. On est arrivé à Hossegor. Pour moi, je sais pas pourquoi, c'est un peu la Mecque du surf en France. On va aller se prendre une glace 3 boules. On adore les boules. Puis on va aller mater les surfeurs et les surfeuses. Alors un petit snack, une école de surf et du naturisme au même endroit. Ça promet. Est-ce que les mecs surfent à poil ici? Est-ce qu'ils prennent un coca et une glace à poil? On va le découvrir tout de suite dans cette vidéo. On est arrivé sur la plage. C'est en effet une plage naturiste. Il y a peu de monde à poil, hein. Il y a des gens aussi habillés, mais on sent que là il y a de la grosse vague. Je sais pas si on va voir bien à la caméra. Donc là il y a des mecs qui font un volley à poil. Peut-être l'activité la plus désagréable à faire quand on est à poil. Jouer au volley dans le sable. Après 2 jours de repos bien mérités chez Soso, me voilà reparti de Bayonne, le cœur plein de leurs chants traditionnels et le sac chargé de jambon. Cap sur les Pyrénées! On est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port et on est passé à la boutique pour récupérer le passeport de Santiago de Compostelle. Et donc le but de l'aventure, c'est de mettre un tampon. Chaque fois que tu dors, là où tu dors, ou les villes de passage, tu mets un tampon. Bon. Moi, vu que je fais du camping sauvage, je sais pas combien de tampons je vais avoir. Mais voilà. Jour 51, on est sur le pont entre la France et l'Espagne à Arnegui. Là, c'est le côté français. Moi, je viens de là-bas. Et en fait, c'est une vallée. Tu vois pas le soleil. Il n'y a pas vraiment de panneau bienvenue en Espagne. Le village est un peu mort. Après, on est dimanche 24 septembre et il est 9h30 du mat. Mais voilà, ça dit Reino de Navarra, tierra de diversidad. Bienvenidos. Il n'y a pas un petit Welcome to España, amigos. You did it. Non. Non, non, non. L'Espagne fait partie de mes pays préférés. Les gens y vivent dehors, il y a des terrasses à chaque coin de rue, des parcs animés, plein d'activités en plein air et surtout une population chaleureuse et bavarde qui donne une ambiance détendue et conviviale. Autre détail qui change tout, on trouve facilement des bancs publics avec des fontaines d'eau potable, le saint graal pour le voyageur à vélo. Avec le beau temps et cette douceur de vivre, le camping sauvage devient beaucoup plus simple. Bref, me encanta España.
Jour 55, il est 7h30, 7h45 du matin. Et je suis dans le champ. Et aussi, en fait, je me suis levé naturellement assez tôt, vu qu'hier c'était jour de repos. En fait, là, j'ai juste une envie, c'est de faire du vélo. Donc, on va y aller. Et l'avantage de se lever tôt, c'est que c'est plutôt beau, hein. Après 40 km, je suis arrivé à San Juan de Ortega. C'est là où on s'est donné rendez-vous avec Valentin. Il devrait arriver dans quelques minutes. Quel timing, c'est incroyable, mesdames et messieurs! San Juan de Ortega. Pour notre première nuit à deux, nous avons été chaleureusement accueillis par Santiago, un autre Warm Showers, près de Burgos. Il nous avait donné rendez-vous sur la place du village pour nous inviter à la fête locale, où il nous a présenté ses 5 frères et ses 10 cousins. Ambiance festive au menu. Le lendemain matin, c'est au son de sa trompette dans son jardin qu'il nous a réveillés. Un sacré personnage. Bueno, pues gracias mucho de conoceros. Gracias. Y que nos veamos por el camino de la vida, del camino de la vida. Voyager à deux avec l'un de ses meilleurs potes, ça change la donne. Le sourire devient permanent et les conneries arrivent très très vite. Jour 57. Premier bivouac avec Valentin. Il y a des petits chasseurs qui sont venus il y a 10 minutes. Ils nous ont dit on va chasser. On va chasser. Moi, je sais pas ce qu'ils vont chasser, mais bon, en gros ils vont tirer. Du coup ils nous ont avertis, mais c'est pas avant 9h30, donc ils sont bien sympas. Ils nous ont laissé prendre le café et puis on va y aller. Hein. Ça va être encore une belle journée, ça. Il fait super beau. Quel est l'objectif du jour, Brieux? L'objectif du jour, c'est de se faire plaisir. C'est moment de vie. Bah alors, 9h du matin à Fromista. qu'est-ce qu'on mange ce matin, Brieux? Et Et Picard. Bah moi j'ai mon petit porridge classique, hein, vous le connaissez. Hein. Là il n'y a pas le café, mais on l'a déjà pris. Et Michel, là, il est en train de se faire un cassoulet. Il s'est cru. Et voilà, Il on s'est est cru à à Toulouse, Castelnaudary en live. 9h du matin, petit cassoulet. Voilà, un peu d'énergie pour bien pédaler. Ouais. Merci Fromista. On vient de se réveiller dans notre petit camp privatif assez stylé. Et là, en faisant nos bagages, on a tous les deux un petit problème technique. Moi, j'ai mon porte-bagages, une tige du porte-bagages arrière qui s'est dessoudée ici. Donc j'ai mis 3 serflex. Et notre cher animal, il avait tous ses rayons de sa roue arrière. Ah, on avait 3 rayons, ouais. 3 rayons qui étaient vraiment pas bien tendus. Donc il les a resserrés. Mais bon, voilà. Donc au final, on pensait partir assez tôt. Mais là, on va régler nos petits soucis et aller à Léon faire caca. Hein, parce que là, on a tous les deux envie de chier. Arrivé en fanfare à Léon, après la pause toilette réglementaire, on est tombé en pleine fête de San Fräulein. Défilé traditionnel, costume, musique et 35 degrés à l'ombre pour couronner le tout. Ambiance torride. En partant d'Astorga, on s'est retrouvé sur un faux plat montant de l'enfer, avec un vent de face et une chaleur étouffante. C'était un défi moral pour y arriver à bout. On est à 8 km/h, collé sur le goudron. Tellement chaud qu'on a l'impression de rouler sur du sable.
Alors que non, c'est du goudron. Après la grosse bataille est venue la grosse récompense. Et un abreuvoir pour animaux s'est dessiné à l'horizon. Et vu qu'on est des goats, on n'a pas hésité à sauter dedans. Jour 61, on vient de partir de chez Abilio, notre Warm Showers. J'ai fait 300 mètres. Hein. C'est juste incroyable là. Il est 9h du matin, c'est peut-être la première fois qu'on part aussitôt. La lumière matinale d'octobre en Espagne, c'est un délire. Et même les lumières au coucher de soleil, c'est trop beau. Pendant qu'on se tape une des montées les plus raides du voyage, j'ai fait plus de 2800 km depuis le départ. Assez fou qu'on soit déjà arrivé là. Il reste moins d'un quart jusqu'à Lisbonne. À ce moment-là, je sentais la tristesse de la fin de voyage arriver, mais je voulais profiter à fond de mes derniers jours avec Valou. Et quoi de mieux qu'une grosse journée sur le vélo, en passant au point culminant du voyage à 1850 mètres d'altitude. Voilà, ça c'est le matin. Le matin ça démarre par du café. Zumba café. Putain, ouais, je m'ai fait un café là. C'est avec ça mon gars t'es pas réveillé. Tu m'as bien écouté ce matin. Comme j'ai dit qu'il fallait un gros café. T'auras même le droit de prendre du Milka si tu veux. Tendre mon chocolat. Je pense que ça va, c'est juste un peu grumpy ce matin. Bah ouais, t'es bien picard quoi. Mais bon, normalement après un café et après avoir mangé. Il n'y a même pas assez d'eau pour que ça se dissout. Je suis en train de manger du café. Je suis en train de manger du café solide. Tu voulais un gros café. Je t'ai servi un gros café. Ah voilà, bon, la suite c'est le porridge. Voilà, la matinée de Brieux. Ouais. Un café trop fort et de la pâtée pour chien. Et après, il retrouve la vie. Il perd le côté grumpy. C'est ça la vérité du voyage avec Brieux. Et voilà, là son café est trop fort, donc il reste grumpy. Voilà. Y siéntate y piensa en algo. Y quiero ser ese algo. Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dio. Y la abuso de hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad. De ti me gustan cosas. La verdad todo. Les jours s'enchaînent et les jambes sont en feu. On tient une moyenne de 80 km par jour, avec parfois plus de 1500 mètres de dénivelé. C'est suffisamment exigeant pour être fier chaque soir, mais pas au point d'être dégoûté du vélo. Un bel équilibre entre effort et plaisir. On est arrivé à l'océan et on est à 35 km du Portugal. On ne sait pas trop encore où on va dormir, mais la première chose qu'on va faire, c'est se baigner dans ce cadre assez stylé. Là-bas, il y a un pont, je ne sais pas si on le voit bien parce qu'il y a le soleil. Là, il y a un con, je ne sais pas si on le voit bien parce qu'il y a le soleil. Ah si, on le voit bien parce qu'il est trop con. Avec comme Michel derrière, ça suit. Bravo, je parle le Portugal. Voilà, au Portugal, on a retrouvé Valentin qu'on avait perdu pendant 30 km. On a nos vélos devant la porte du Portugal. Dernier pays du voyage. Il reste peut-être 500 km jusqu'à Lisbonne.
Jour 68, jour de repos, pas loin de Porto. On a trouvé un hôte Warm Showers chez qui dormir. On a très bien dormi. Il y a aussi d'autres cyclistes avec nous. Il y a un couple hollandais en lune de miel qui vont à Marrakech. Et il y a un Polonais qui fait un grand tour en vélo. Là, il fait le tour de l'Espagne et ensuite il va aller en Turquie. Et donc l'hôte, il héberge tous les cyclistes qui passent par là. Donc il est plutôt cool. Et demain, on va essayer de faire 100 km pour la première fois en partant de Porto. Donc c'est une portion qui est super plate. Et c'est le dernier jour de beau temps avant longtemps. Après, il y a beaucoup de pluie et c'est possible que je termine mon voyage sous la pluie. Jour 69, le jour des 100 km. Va l'animal, Bram et Esther. En la ciudad de las luces plantadas, con mis amistades y toca blindada, se dice fácil esto, pero... Bon, Bram et Esther sont hollandais, donc autant dire que le vélo, c'est dans leur ADN. Ils sont pas là pour enfiler des perles. Alors on s'est calé dans leur roue et on a profité de leur cadence de métronome. Parfait pour mon objectif du jour. C'était la première fois que je ressentais vraiment l'effet d'aspiration à vélo. Sensation validée. Soy de alto calibre, una tipa Avec le sang. inaccesible. Ah ouais, ma man. Mientras dure la vida, que no pare el cuento, así vivo los días, disfruto el momento. Après l'euphorie de la veille, les sensations étaient bien différentes aujourd'hui. J'avais cette impression étrange d'avoir déjà accompli tous mes objectifs. Mon corps, fatigué, commençait à ne plus répondre, comme si mon esprit lui soufflait que le voyage touchait à sa fin. L'envie de pédaler s'estompait peu à peu. Heureusement que Valentin était là pour me motiver et me distraire. Jour 72, on vient se réveiller dans les dunes portugaises. Comme vous pouvez le voir, le camp était sympa, avec tous ces petits arbres brûlés, des incendies de 2021 ou 2022. Je mettrai peut-être une photo du lever de soleil que j'ai pris avec mon téléphone, parce que c'était vraiment stylé. Je me rappelle plus trop où on va, alors on va demander à Valentin Fournier. On va où, Valentin? Nazaré. 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 Nazaré, petite ville ou grand village portugais au bord de la côte, avec une sorte d'avancée de terre dans la mer avec un phare au bout. Spot très réputé pour les surfeurs de grosses vagues. C'est là où a été enregistrée la plus grosse vague du monde. Je crois que c'est entre 30 et 40 mètres, ce qui est peu concevable, mais apparemment c'est vrai. Nous on va y aller, il n'y a pas trop de vagues, on a regardé, il y a moins de 2 mètres de vagues, mais le site est quand même mythique pour les amateurs de sport extrême. Et il pleut des gouttes. Du coup on a tous mis nos kawaii, on a l'air de super héros. Il y a Valentin en jaune, Lucas en orange et Picard en rouge. Ça déménage. Arrêté de pleuvoir enfin et on est arrivé à Nazaré. Le fameux phare de Nazaré là-bas. Hola. Hola, jour 73. 73. C'est l'heure de dire au revoir à Valentin qui va à Lisbonne sous cette pluie. On est à Óbidos, c'est une sorte de forteresse. C'est très touristique, un peu mignon. Je pense qu'avec le soleil ça aurait été mieux. Mais là on a un sacré artiste qui se prépare. Regardez-moi cette dégaine. Il va bouffer sans borne pour aller à Lisbonne pendant que moi je sirote mon café au café. Bon, allez, on se voit demain à Lisbonne. Au revoir Michel, bonne route. J'avais en effet envie de terminer mon voyage en solitaire pour faire une introspection. Valentin, de son côté, devait également prendre un bus depuis Lisbonne tôt le lendemain pour rentrer en France. J'ai fait 1 km et en fait il pleut des cordes.
Donc c'est un peu chiant parce que ce soir il faut que je dorme en tente, j'ai plus trop d'affaires de rechange. J'avais quand même envie de profiter de mon avant-dernière journée et pas faire du vélo sous la pluie dans ces conditions. Mais bon. Les prévisions météo annonçaient un véritable déluge pour la fin de mon voyage. Pour ma dernière nuit, je rêvais d'un abri, car la tempête s'annonçait musclée. La chance m'a souri alors que la nuit approchait. J'ai trouvé un spot, c'est la cabane de foin. Ah, c'est un petit 6-7 mètres carrés là, des bottes de paille, mon vélo. Là j'ai mis ma tente. C'est peut-être le camping le plus gros glauque et c'est aussi le dernier. Jour 74! C'est le dernier jour. C'est le dernier jour, je viens de me réveiller dans le nouveau chez moi. Là, je vous montre un peu la vue que j'ai. Là, c'est les conditions dans lesquelles je vais devoir aller à Lisbonne. C'est-à-dire de la pluie et du vent. Last day! Last fucking day! Jour 74, c'est la tempête! 20 km! Heureux! Dernière petite erreur de Komoot. Quand il pleut comme ça. Voilà. Sympa Komoot. Bon, demi-tour je pense, demi-tour, hein, trouver un autre itinéraire. Dernière journée de tous les défis. Donc là je suis passé dans la boue à cause de Komoot. Et petite crevaison à l'avant. J'arrive pas à trouver un abri, je vais devoir changer ma chambre à air sous la pluie. Donc là c'est... Lisbonne ne veut vraiment pas que j'arrive quoi. Il me reste 20 km là, j'ai fait 5 km en une demi-heure. Le plus long que j'ai jamais été du voyage. Je suis éclaté, ça m'énerve. J'ai essayé de réparer la crevaison sous la pluie, mais il y avait beaucoup trop de pluie, donc le patch sur la chambre à air il tenait pas. Donc bon, j'ai décidé de marcher avec ma roue dans la main et l'avant de mon vélo levé sous la pluie jusqu'à un abri où je suis arrivé maintenant. Je suis dans un abribus. Voilà ma roue crevée et voilà mon vélo. Voilà. Bon. Ça doit bien faire une bonne heure que je suis sous cet abribus. J'ai sorti ma serviette, j'ai réessayé, j'ai tout renettoyé, j'ai tout séché. Et j'ai mis les patchs. Je pense que je vais pas mettre trop de pression, c'est la roue avant, il me reste 20 km. Je vais rouler à 2 barres et demie et puis voilà, hein, je pense qu'on va pousser jusqu'au bout avec du matos de merde. Il pleut encore, hein, il a pas arrêté de pleuvoir depuis ce matin. Donc voilà, mais c'est bon là, j'ai retrouvé un peu de power parce que c'était un peu la crise. Il y a 1h30 là, c'était vraiment la crise. C'est reparti comme en 40. Je sais pas comment mon vélo il roule, mais il roule. Wouh! Let's go! Abribus numéro 2. On a fait 7 km, mais là c'est vraiment la saucée, hein. Je sais pas si on voit bien, mais... Allez! Putain, plus de 5 km, je reviens pas. 2 km, 1 km 5. Ceux qui connaissent Lisbonne doivent connaître cette place. Arrivée finale à Lisbonne, les émotions remontent, la tension retombe et le corps lâche prise. Les 20 derniers kilomètres ont sans doute été les plus éprouvants du voyage, et c'est précisément ce qui en fait toute sa beauté. Plaza do Comércio, place du commerce à Lisbonne. Putain. Voilà, on l'a fait.